Toutes les techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux, qui viennent, notons-le au passage, du mot digit, chiffre en français, vont constituer le marketing digital. Web, téléphone mobile, tablette, GPS et objets connectés, autant dire qu'on n'a pas fini de voir sortir les blabla pseudo-innovants à chaque fois qu'un nouveau mot anglais sonne bien ou qu'une entreprise réussit un truc, c'est parti pour le cross-canal, le KPI tracking, etc., etc. Mais est-il possible de présenter simplement et brièvement le marketing digital ? Tandis que des centaines d'écoles vendent déjà des licences Master MBA et ce que vous voulez, avant même de savoir que mettre dedans. Un petit tour de management, 3 morceaux stratégie, au rayon boucherie, on appelle ça de la remballe. D'abord, pour se repérer, soyons clairs, le marketing digital a sensiblement la même vocation que son aîné, le marketing que l'on nomme en termes techniques, le marketing pas digital. Très simplement, d'un côté une offre, de l'autre côté une demande plus ou moins exprimée. Plein de concurrents autour et on essaie d'emporter l'affaire au moindre coût. Simple. La première grosse différence vient de la rapidité d'action et de réaction, du temps réel comme on dit. Que ce soit pour vendre ou même pour acheter, la pub par exemple, en RTB, en Real Time Bidding, en bon français, on enchérit en temps réel. La seconde grosse différence est la part belle faite aux stratégies de domination par les coûts. Les marges étant rikiki, le marché web méga grand, les économies d'échelle sont au cœur de toutes les préoccupations, ce qui explique le peu d'emplois créés et la faible rémunération du facteur travail. La troisième grosse nuance est la richesse des données et du tracking dans le big data disponible sur les clients et les prospects. On a toujours su beaucoup de choses sur nous en tant que partie anonyme d'une cible ou d'un segment. Aujourd'hui, on traite en temps réel des données liées à l'individu identifié, ou tout au moins des données liées à son point d'entrée sur le net, adresse IP ou terminal mobile localisé. Quatrième évolution, compte tenu de l'importance de la technique informatique et du grand nombre de données, le marketing digital va être très orienté mathématique et algorithmique. De l'extérieur, il a l'air beaucoup plus obscur que ne l'était son grand frère. En réalité, ce n'est qu'une façade. Il y a certes des joujoux très amusantes qui permettent de mesurer un peu tout et n'importe quoi, il y a des modèles de corrélation de données complexes bâtis sur des connaissances mathématiques avancées, mais au final, on va retrouver des moyens d'action qui ne sont pas si complexes d'accès. L'email marketing, la publicité display, affichage sur le web, le search engine marketing, référencement naturel et liens commerciaux, plus délicat à appréhender, le web analyse, alors web analytics in English, avec ses problématiques de conversion et d'attribution, si vous avez déjà un budget web un peu sérieux, l'affiliation, des partenaires qui revendent vos produits sur leur site, le content marketing, proposer un contenu sympa pour se lier aux clients, un peu ce que l'on essaie de faire, le marketing social et viral. Ces outils sont au service de la quête des leads, contacts qualifiés, que l'on va tenter de transformer en valeur, et c'est comme ça, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, comment voir clair dans la jungle du digital ? D'abord, comprendre les fondamentaux de ce qui vous est proposé, dans une complexité qui a pour alibi les algorithmes et la technique de mise en relation. Certes, au départ, c'est un peu déroutant. Lorsque vous achetiez des espaces sur une chaîne de télé hertzienne, personne ne vous expliquait comment se propagent les ondes et comment l'écran cathodique à l'époque utilisait les électrons pour afficher vos réclames. Mais là, en l'occurrence, pour comprendre ce que vous achetez et ce que vous pouvez en attendre, vous allez devoir décoder quelques mécanismes fondamentaux. Je vous propose une recette pour vous aider à y voir clair. D'abord, distinguez les deux principales façons de faire de la publicité sur le web, que ce soit sur les sites ou sur les réseaux, le search et le display. Dans le search, l'annonceur mise sur un groupe de mots ou sur un mot. S'il remporte l'enchère, lorsqu'un internaute répondant à ses critères, géographiques, horaires, etc., cherche les 10 mots, son annonce est proposée par le moteur de recherche. Si l'internaute clique, le montant de l'enchère est débité de son budget. Lorsque celui-ci est épuisé, un autre annonceur prend sa place. Extrêmement simple et facile à évaluer, c'est aujourd'hui le support publicitaire le plus utilisé sur le web. La prise en main est très simple, le suivi des performances aisé, mais l'inflation spectaculaire des coûts par clic oblige une surveillance étroite du retour sur investissement. Le terme de publicité display, littéralement affiché, désigne la publicité digitale faite avec des éléments graphiques ou vidéo. Contrairement au search, elle repose en grande partie sur des éditeurs de contenu qui créent des espaces publicitaires dans leurs pages, leurs vidéos, etc. Ces éditeurs les proposent soit en mode de gré à gré, soit via une des innombrables régies en ligne. Beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre à cause des multiples acteurs qui interviennent dans les campagnes et de l'infinité de formats possibles, graphiques, rich media, vidéo. 3 choses sont à retenir sur le display pour bien commencer. Son mode d'achat, qui peut être de gré à gré, autrement dit, se mettre d'accord avec le média sur lequel vous annoncez, ou passer par une plateforme d'échange. De gré à gré signifie une discussion entre humains.
l'annonceur d'un côté ou son agence média, et l'éditeur de contenu que nous appellerons site et sur lequel votre annonceur veut que sa campagne apparaisse. À l'inverse, lorsque l'achat passe par une plateforme d'échange, les logiciels et les algorithmes prennent le relais. Acheteurs et vendeurs d'espace procèdent via une simple interface en ligne. Nous détaillerons plus tard ce mode d'achat et l'appellerons pour simplifier la programmatique. À l'intérieur du display, une forme particulière qui s'apparente clairement au pluie-reportage à le vent en poupe. Dans le native advertising, l'annonceur se mêle discrètement au contenu du site sur lequel il apparaît pour bénéficier de sa crédibilité et pour éliminer tout caractère intrusif, apparent et inhérent au display. Le marketing programmatique caractérise des campagnes automatisées par les logiciels et les algorithmes. L'achat se fait en temps réel, souvent aux enchères, en RTB, Real Time Bidding. L'achat programmatique représente aujourd'hui plus de la moitié des achats display. L'IAB, Internet Advertising Bureau, essaie de représenter les acteurs de la publicité digitale. L'organisation essaie de mettre notamment un peu d'ordre dans les formats du display qui peuvent être déclinés à l'infini. Le jour où vous devez concevoir une campagne, ces publications vous aideront à choisir des formats et les nombreuses études que l'IAB propose vous permettront sans doute d'affiner vos choix. Mais on retrouve quelques constants dans la communication publicitaire qui gagent de l'efficacité d'une campagne. Pour contribuer à la réussite globale de la campagne, une bonne créa aura une force d'attention pour la cible. Elle sera originale et permettra bien évidemment de mettre en valeur la marque ou le produit. La plupart du temps, elle permettra au consommateur une compréhension rapide, claire, sera convaincante et idéalement, une bonne créa permet d'économiser sur les espaces médias puisqu'elle est vue et mémorisée dès les premiers passages en permettant d'éviter les seconds, les troisièmes, etc. Puisque la communication commerciale est conçue comme l'aboutissement d'une chaîne de décision partant de la stratégie pour arriver en bout de marketing à la créa, on va retrouver bien entendu des constantes dans les discours. Un corps dénudé, une lumière travaillée, de l'esthétisme, de l'humour, une photographie artistique et de nombreux messages ont ainsi traversé les époques. Qu'il s'agisse de créations minimalistes en presse quotidienne ou au contraire de créations envahissant l'espace urbain, parfois cachées dans du placement de produits ou du public rédactionnel, la publicité nous permet de tracer un cadre de référence. À défaut de certitude, nous pouvons reprendre quelques conseils aux futurs spécialistes de la créa. La publicité s'appuie souvent sur une réalité incontestable et de solides ressorts. Une bonne idée, c'est se décliner et traverse parfois le temps. La publicité n'a pas peur de se répéter. La publicité repose souvent sur les arguments bien affûtés et les preuves irréfutables. Les messages montrent en général que l'on a bien compris la cible, et on parle aux femmes comme si elles n'étaient pas des hommes, et on parle aux hommes comme s'ils étaient tout simplement des hommes. La publicité n'oublie pas qu'il y a des constants dans l'anthropologie. La création ne doit pas occulter le message au profit de l'annonce. 10 ans après, la plupart des gens ayant vu les campagnes publicitaires pour Fast Huître et Rapide Asperge se souviennent encore de ces trucages au demeurant très réalistes, mais plus personne ne se souvient qu'il s'agissait en fait d'une campagne pour promouvoir la consommation de sucre en jouant sur son côté naturel. La création publicitaire s'appuie très souvent sur l'innovation qui, la plupart du temps, est un bon argument pour la création publicitaire. Pour mutualiser des ressources dans une campagne, le co-branding pousse le partenariat jusqu'à ses limites. La publicité va souvent s'appuyer sur des figures de création, notamment sur cette figure que Henri Joannis appelait l'hyperbolisation sympathique, dont le principe est d'exagérer volontairement les qualités d'un produit ou d'une situation de manière à conserver la complicité avec la cible. La création repose également sur le support qui a été choisi, c'est un vecteur fondamental pour le message. La drôlerie n'est pas le gage d'une bonne création publicitaire. La publicité peut dire ce qu'elle veut, cela ne change rien au fait. Il vaut mieux parfois se faire oublier, ne serait-ce que pour revenir de plus belle en se montrant sous un meilleur jour.